Otep la famille, le bonjour à vous. Alors la dernière fois, on a vu comment est-ce que la photographie s'est introduite en Afrique et comment est-ce qu'elle s'est propagée en Afrique. Il était question qu'on puisse poursuivre avec la présentation de ces différents photographes africains qui ont commencé à exercer pour la première fois la photographie en Afrique. Alors avant de continuer, j'aimerais effectuer une rectification. La dernière fois, je vous ai montré une photo d'Augustus Washington qui s'avère ne pas être sa photo. Donc je me suis trompé. Oui, mes excuses. On va dire qu'il y a un début à tout et même dans les recherches, il peut arriver qu'on puisse se planter et c'était mon cas. Et donc voilà, ce n'était pas la photo d'Augustus Washington, mais plutôt la photo de Chauncey Brown, sergent d'armes au Sénat du Libéria. Donc voilà la rectification que je viens d'effectuer. Et malheureusement, après maintes recherches, je n'ai pas pu avoir la photo d'Augustus Washington. Faut croire par là que c'était un photographe assez discret qui préférait être derrière la caméra plutôt que devant. Donc on va juste se contenter de son parcours. Avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue, vous qui commencez en photographie et vous qui aimez la photographie. Je m'appelle Chancevi Boukaka, je suis photographe, j'exerce plus dans la photographie événementielle, de mode, de portrait et la photographie artistique. Donc si vous souhaitez effectuer des prises de vue, se faire prendre en photo, n'hésitez pas de me contacter sur les liens qui vont s'afficher sur l'écran. En parallèle, un groupe Facebook avait été créé pour effectuer des partages de connaissances en photographie. Donc si vous avez des documents, des archives ou encore des tutoriels, des connaissances en photographie que vous souhaitez partager, n'hésitez pas de venir vous ajouter dans le groupe et de nous les partager. Et si vous débutez aussi en photographie, vous recherchez des informations, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez toujours venir intégrer le groupe et savoir ce qu'il en est en ce qui concerne la photographie. Alors, il a été question cette année que je puisse vous partager les statistiques de mes vues mensuellement. Cela me permet de pouvoir adapter et améliorer mon contenu en fonction des différentes langues que je propose. Et donc voilà, là on peut commencer. Je disais donc qu'aujourd'hui on va parler de Augustus Washington. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir sa photo. Et donc, on va se contenter de son parcours. C'est un homme né en 1800, on va dire entre 1820 et 1821. D'après ce que j'ai pu constater dans mes recherches, sa date de naissance n'était pas précise. Donc, on a juste un intervalle d'années entre 1820 et 1821. Né aux États-Unis, plus précisément à 30 ans dans le New Jersey, c'est un homme issu d'un père africain qui était esclave et d'une mère qui avait des origines d'Asie du Sud. Donc vous l'aurez compris, c'était un métis, un afro-asiatique. Alors c'est un homme qui avait commencé ses études et par là il a fait pas mal d'universités. Et comme il ne pouvait pas, on va dire en général, s'offrir ses formations, donc il était obligé de pratiquer la photographie en amont. Et finalement, en 1844, il arrête ses études pour pouvoir se consacrer à la photographie. En tant que daguerréotypiste, en tant que daguerréotypiste, voilà, en tant que daguerréotypiste. Alors, daguerréotypiste, en fait, c'est, comment je peux dire, ce sont des photographes qui ont commencé à pratiquer la photographie avec les appareils qui ont été construits par Louis Daguerre et Louis Niepce. Donc on a vu précédemment que les premiers qui ont commencé à inventer l'appareil photo, c'était Louis Daguerre et Nicéphore Niepce. Et donc en ce moment-là, les premiers prototypes d'appareils qu'ils avaient mis sur le marché s'appelaient des daguerres, hein, je pense, voilà, des daguerres, un truc comme ça. Et donc ces appareils-là, ceux qui les utilisaient, on les appelait des daguerréotypistes. Voilà. Enfin, je pense que vous avez compris. Et donc, c'est en tant que ce type de photographe qu'il a commencé à exercer la photographie aux États-Unis. Et en 1846, il ouvre un studio photo. En ce moment-là, il commence à prendre pas mal de portraits qui vont défiler là d'ailleurs. Et il a même eu à effectuer le portrait de John Brown, un Américain qui était contre l'esclavage, donc il est assez célèbre. Et voilà, il a eu à effectuer son portrait. Il a fait pas mal de portraits, dont le portrait aussi de Chauncey Brown, qui était le sergent d'armes au Libéria. Mais bon, ça c'est par la suite, parce que
Pour commencer, il ouvre un studio photo en 1846 aux États-Unis, mais il se rend compte qu'avec sa couleur de peau, comme on était encore à une époque où l'esclavage était d'actualité, et donc il se rend compte qu'avec sa couleur de peau, il ne peut pas exceller dans cet environnement. Donc il va décider de quitter les États-Unis pour venir s'installer en Afrique, plus précisément au Libéria. Et donc c'est en ce moment-là qu'il prend sa petite femme et ses 2 enfants et hop, il débarque en Afrique, plus précisément au Libéria. D'où le fait qu'on attribue le titre, en général, on va dire, du premier photographe africain, vu qu'il avait des origines africaines, du premier photographe africain qui a commencé à exercer la photographie en Afrique. Parce qu'à la base, ceux qui exerçaient la photographie en Afrique, c'était les colons, donc des Européens. Et vu que c'est eux qui ont créé la photographie, c'est aussi eux qui ont porté la photographie en Afrique. Mais en tant qu'Africains, les premiers, on va dire, entre le premier photographe africain à pouvoir exercer cette discipline, on peut compter Augustus Washington que voici. Et donc, une fois arrivé au Libéria, il sait ça tranquillement et en ce moment-là, il commence à effectuer son travail de photographe et il se déplace aussi pour voir les alentours. Et donc, il fait un tour en Gambie, il fait un tour au Sénégal et il fait aussi un tour en Sierra Leone, bien sûr, pour pouvoir effectuer des prises de vue en tant que photographe. Et il ne s'arrête pas là. On va comprendre qu'en fait, que Augustus Washington était un homme plein de visions. Il avait plein de visions, donc qui va impliquer beaucoup d'objectifs. Et en ce moment-là, il va laisser la photographie pour se consacrer à la culture de la canne à sucre. Donc, à un moment donné, il va se lancer dans l'agriculture, plus précisément de la culture de la canne à sucre. Et ensuite, après l'agriculture, il va se lancer dans la politique. Donc, vous comprenez que c'était un homme vraiment ambitieux. Et donc, il va finir par travailler dans le Sénat du Libéria. Et il rendu l'âme le 7 juin 1875 à Monrovia, au Libéria. Donc voilà en gros le parcours d'Augustus Washington, on va dire l'un des premiers photographes africains qui a commencé à exercer la photographie en Afrique. Et donc j'avais déjà commencé à présenter certains, vous pouvez retrouver sur la playlist qui va s'afficher juste en haut de l'écran. Et je vous dis à très prochainement pour la présentation d'un autre pionnier. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à mes pages de réseaux sociaux pour être informé de ce qui avait été déjà fait et de ce qui suivra. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. À plus.